Allez les enfants, vous êtes prêts pour le quiz ? Bienvenue à tous dans le Super Final Turfu Battle, le podcast de quiz le plus éclaté que vous pourrez écouter durant le confinement. Le principe, chaque semaine, durant cette période un peu anxiogène, nous allons inviter 4 personnes qui vont devoir se mettre des taquets sur des questions ingénieuses afin de gagner rien du tout. Juste le droit de se la péter. Je suis Luc Le Goïdec, vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans les magnifiques podcasts de qualité, tels que Retour vers le Turfu et le début de la fin. Avec moi pour présenter ce podcast, un mec génial qui a un point commun avec Boris Johnson, l'increvable Marvin Montes, host et créateur du podcast Final Cut. Comment tu vas ? Ça va pas mal. Bonjour Luc, bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Merci de la comparaison déjà. Bah avec, oui. Un de nos grands héros contemporains. Quand même. Le mec a quand même, il me résisté le Covid et le Brexit, hein. Quand même très fort ce mec. Le mec est extrêmement fort. Voilà, je suis pas passé par les soins intensifs, donc tout va bien. Et puis voilà. Hein, donc le dernier quiz avait mis la barre assez haut dans la nullité. Oui, donc, ça fait. Parle pour toi, des... c'était tes invités. Moi les miens étaient bien. Hein. Ouais, alors ça, écoute, ça se discute. Mais bon, c'est pas grave, on a ramené des grosses équipes et je vais te laisser présenter la tienne pour commencer si tu veux. Alors la première équipe sera l'équipe podcast avec Archéon du podcast Les Clairvoyants. Salut Archéon. Salut. Et le deuxième invité c'est Victoire du podcast Adapte-moi si tu peux. Salut Victoire. Salut. Et donc l'équipe 2 sera l'équipe YouTube, l'équipe bienveillance, comme vous voulez. On va commencer tout de suite avec Zoltan. Bonjour Zoltan, ça va ? Bonjour. Ouais, on voit pas ma tronche ? Là, ça va être que ma voix ? Ouais, ça va être Ah, que ça ta voix. fait bizarre. Hein. Ouais, mais d'habitude, on voit ma gueule quand même, c'est mieux. Et donc avec lui, on a aussi David the Film Talker. Comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Ok, le mec il a mis la barre haute là. Ok. C'est effectivement un podcast aussi ASMR. Ouais, on lui dit podcast, il pense direct voix ASMR, il met le paquet. Ah bah attendez, on bosse ou on bosse pas. Et bah si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer tout de suite. Avec le premier jeu. Le jeu du plot. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple. Je vais vous pitcher un film de la manière la plus claquée qui existe. Hein. Et le plus rapide à retrouver le film va déjà, pour commencer, donner le nom de son équipe avant de parler. C'est plus simple. Ah, on a des noms d'équipe ? Nous, c'est YouTube. Hein, Vous, c'est YouTube. Ou Bienveillance. C'est comme tu veux. Argent. La bienveillance. Ouais. Bienveillance, je trouve que c'est cool. C'est pas mal. On peut s'appeler Demat ? Ouais, tu peux t'appeler Desmat. L'équipe Desmat, ça me va bien. Ouais, ça je sera préfère l'équipe Desmat. Bienveillance. Je signe. Oh, putain. Non, je signe sur Desmat. Ok, allez-y. J'ai choisi. Faites vos Je délires. suis le co-host. Et donc voilà, le premier qui trouve peut m'interrompre pendant que je pitch, c'est le but. C'est ok pour vous ? Allez, c'est parti. Alors vous êtes prêts ? Tout le monde sur son buzzer, j'espère que vous êtes chaud. Normalement j'ai fait des questions pour que l'équipe YouTube gagne. Donc, Super, bravo. Bah c'est honnête dans la malhonnêteté, c'est plutôt sympa. Oui, toujours. Premier plot, 3, 2, 1. Attention, une équipe de mecs à la santé mentale fragile navigue vers un autre type légèrement borderline. En chemin, ils croiseront un tigre, des Français mauvais perdants et un surfeur fan de Wagner. YouTube Apocalypse, nous. Ouais, bravo. Allez. Bravo, équipe des maths, c'était équipe des maths. Allez, c'est parti. Ils sont bien pas d'accord sur le nom. Alors, dès la première question, je me rends compte que ça va être compliqué. Ça va bien se passer. On va continuer avec la deuxième question. Ils voulaient taper une sieste pépère, mais un grand brûlé à la main verte a décidé de les emmerder jusque dans leur sommeil. Les griffes de la nuit. Yes. Oh, bien joué. Podcast. Ah ouais. Équipe podcast, ouais. Podcast. Non, mais moi c'est plus simple comme Bien je suis la joué. seule meuf. Ah, je sens que je vais être une grosse banane à ce jeu. Vas-y. Troisième plot. Deux types qui aiment s'envoyer des potions un peu cheloues ont pour particularité de toujours être au mauvais endroit et surtout au mauvais moment. Dumb and Dumber. Non. Les employés de la poste les craignent comme la peste. Oh putain. Men in Black. Ah, non. Je vois pas pourquoi. Ouais, moi non plus. La Poste. La poste, Men in Black. Dans le 2, il y a la poste. Les visiteurs. Yes. Ouais, c'est vrai. Yes. Ah bah oui. Bien joué, bien J'avoue que j'y ai joué. pensé, mais je me suis dit, ça peut pas être ça, c'est trop évident. Mais là, David, faut pas filtrer là. Non, mais je crois que mon cerveau est trop au-dessus de tout Non, mais ça ça. va C'est bien pour se ça. passer. Bon. C'est Non mais la prochaine. c'est ça YouTube, toute cette. Bon, vas-y, allez-y. La prochaine est pour vous. Des gros bœufs à la vie un peu merdique se réfugient chaque jour dans un jeu vidéo en réalité Crédit Player virtuelle. Et je finis mon pitch. Attends, mais Les j'ai gens pas- étaient incapables de voir au-delà de leurs idoles des années 80, un peu comme dans la Mais vie. j'avais pas Il faut entendu qu'ils au vont début, s'installer. j'ai entendu des rebeux, quoi, c'est quoi? C'était des gros bœufs. Ah, des gros bœufs, j'ai entendu des rebeux, désolé. des Ah, rebeux des se beaufs, réunissent, des beaufs. j'ai rien compris. Des beaux. J'allais dire Attends. misérable. Chacun sa rêve. Non mais c'est bien, bien joué.
Ah, Merci. Donc là, on se fait laminer, d'accord. Hein. ah Ouais, bah pour là, l'instant. vous faites défoncer. Moi je là. dis rien parce que je suis un Roulez pur dessus. observateur pour l'instant. Ah, c'est bon, Tony, toi. Ah, t'étais là, bonjour. Bonjour Archéon, comment tu vas? Ah très bien, très bien. C'est ici, il y a de la lumière, je suis venu. Le mec, il va gagner une Toyota Yaris sans rien faire, quoi. Vas-y. Fiat multiplat, s'il te plaît. Et un dictionnaire, s'il vous plaît. L'équipe des maths, là. L'équipe des maths, reprenez-vous, la 5ème, elle est pour vous cette Bon, fois-ci. vas-y, je me concentre. Attention là, non, parce que c'est paumé en pleine campagne, un citadin et un bouseux recherchent un mec aux mains très douces. Alors là, c'est s'il y chaud. en a un, s'il me la trouve pas. Putain. Bah, Oh, Marvin, putain. Marvin, t'as le gros indice. Hein. Ah, Memories of Murder. Oh putain. Oui. Non. Équipe YouTube. Wow. Ah ouais. Ah oui, exact, Ah, désolé, exact. quand- Attends, Zoltan, hein, Ah, j'ai- champion du monde. Bah, si Ah tu non, ne mais la là, trouvais pas, celle-là, je te Ouais, donne. je sais, ça a fait le déclic. On arrive déjà au dernier plot, voilà. Donc l'équipe YouTube doit marquer le point pour être à égalité. Celle-là, je vais la trouver. Ouais, elle est pour toi, je pense. Numéro 6. Il est titulaire d'un doctorat en philosophie et applique souvent son mantra favori, qui est « Même s'il est très grand, on peut toujours lui péter le genou ». C'est comme ça qu'il fait régner l'ordre dans un bistrot pourri du Kansas. Putain, ça c'est de la merde. Podcast, History of Dallas Burns. Buyers Club. Non, 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 non. Roadhouse. Oui. Putain, je t'ai- C'était si loin. Victoire a quand même dit Dallas Buyers Club. Alors j'aimerais qu'on en parle. Je sais pas, j'ai entendu la campagne. Oui, d'accord. Je sais pas, un bar, péter des genoux, Matthew McConaughey, tu vois, il y a eu un... Ça arrive, pas de problème. On arrive à la fin du jeu du plot et c'est magnifique. Je crois qu'on a une égalité. On a une égalité, 3 pour podcast bravo. et 3 pour des maths. Bravo. Nickel. Bravo. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc et sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Donc le kiki c'est qui, c'est très simple. Je vous donne une phrase et vous allez deviner à qui ça appartient. D'accord, c'est une réplique et on doit dire qui l'a Pas dit. forcément. Ça peut être une réplique, une description, un truc comme ça. D'accord, ok, bon bah écoute, je pense que comme dans Bah, les trois la quarts des première- jeux, on va comprendre en jouant quoi. Voilà, exactement. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Et l'idée, c'est Ça de évite comprendre d'expliquer. assez rapidement. Voilà. Sinon vous faites niquer. Alors Ça va bien se passer. la première question, c'est quel est le nom de la ville où se déroule le film Seven de David Fincher? Il n'y Boston. a pas de nom. Non. Ah Non. putain, yes. Ah. Yes. C'est moi, c'est Qui c'est Victor. qui a dit qu'il n'y avait pas de nom? Tout- Non, qui c'est qui a dit C'est qu'il n'y moi, avait pas de c'est nom? Zoltan. Yes. Attends, de quoi C'est ça. Ouais, YouTube. Mais c'est. Eh oui, y a pas de nom, y a pas de nom. Mais Mais si, non, on c'est- sait. on sait pas Mais où si. C'est pas La- Mais non, Boston. c'est pas. Bah non. Mais pas du Non, tout. c'est pas. C'est à New York. Vous êtes des oufs. Mais non. Non, il le Mais dit non, pas. non. Ah, Il le dit pas. Il le dira Il le dit jamais, pas. on sait pas où c'est. La Ah non, ville, théorie, on la sait pas. ville dans Seven. Ouais. Ah Mais oui. si, Non. c'est New York. Non, 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 la mais ville où c'est il tourné, sait c'est tout New le York, mais en fait, ils ont fait exprès de pas dire la ville Théoriquement, en c'est une fait. ville fictive. Ah, Ouais, tu veux ils dire que ont dans la même vie, changé je sais, des il le dit pas. enseignes. Ah, et je sais tout, pas, exprès. j'ai un souvenir C'est- de la voix de Morgan Freeman qui dit. Non, non. Ah non, est-ce que. Tu vas trop loin. Non, non, alors là. Ils ont New pas York, dit quelle qu'ils ville de ont, merde. NYPD ou quoi? Non, je te promets, je suis en train de faire une vidéo sur Seven et ils le disent pas justement. Oh, le mec fait une vidéo Ouais, sur ok, Seven. ça a quoi. préparé avant quoi, d'accord. J'ai que ça à bonne faire. ambiance. Et pourquoi justement ils précisent pas la ville justement? Pour que ça puisse se Parce que passer c'est partout. supposé représenter ouais, l'entièreté de la Terre. Voilà. C'est très profond. Exactement. C'est Parce que profond, ouais, les- c'est assez- Ouais. Parce que tu identifies facilement New York avec Versailles par exemple. Deuxième question. Je suis l'adaptation d'un livre qui a été tourné principalement dans les Yvelines, notamment au château de Maison-Lafitte et au château de Neuville. Mais encore. Ouais, bah ouais, les gars. En plus, celle-là, elle est pour toi, Victoire. donc, Marie-Antoinette. Non. Non, c'est pas une adaptation. Les liaisons dangereuses? Yes. Ouais. Ah bah oui, oui, oui. Et oui. Je brille toujours par mon absence, parfait. Ah, bonsoir. Vous me réveillez pour la Archéon fin, est avec nickel, nous encore allez, une fois. Bon, on te réveille pour la promotion. Bah, je suis venu Quand tu pour pars à ça, ton en fait. podcast. Que pour Moi ça. je suis venu pour ça. Alors on a l'équipe Victoire. Non, mais je sais que tu vas te reprendre et que tu vas arriver dans le game. Je suis un film qui se passe dans le Gévaudan. La baffe des loups. Oh putain, oula. Ah ouais, j'ai entendu la patate des Ouais, loups. bah, c'est aussi. Mais, Très bon film, très bon film. Putain, c'est Zoltan qui a parlé en premier. Hein. Ouais, ouais, c'est Ouais, Zoltan, ils ouais. étaient tous les deux. On était un même team. Il a dit le pacte et j'ai dit des loups. On est un très bon Ah ouais, binôme. bien. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Pas Ah mal. ouais. Pas mal. Ah, tu sais, on a écrit des scénars ensemble. Je vais voir la gueule des scénars. Ah bah c'est sur du papier A4, imprimé. Avec des caractères dessus. Waouh. Voilà, ouais, et c'est relié avec des trucs en plastoc là. Ah, c'est cool. Ah, Pas mais mal. c'est quand même classe. Ah, c'est Ouais. bien. Vous avez mis de l'effort. c'est bien. Ah ouais. Bon, on a fait les choses bien, ouais. Ouais, bien. Ouais. Je suis fier de ça vous. physique, hein, On pour connaît un bon imprimeur sur Paris. Un acteur français qu'on engage à chaque fois pour faire soit le truand ou un personnage à caractère dépressif. Archéon, c'est pas le moment de te réveiller. Un caractère.
Ouais. Mathieu- Yes. Mathieu Yes, Ama- yes, yes, Mathieu yes, yes, Amal, yes. machin. C'était Amalric. Mathieu Ah ouais, Amalric. c'est ça. À ne pas confondre avec Mathieu Broderick. Ouais, Pas je crois pareil. que j'ai dit. J'avoue. Ouais, ils ont à peu près la J'avoue, même pour être arc de totalement carrière. honnête, mais je pensais à Amalric. Je l'avais en tête. Yes. D'accord. Bon, ça aurait pu marcher pour plein de Mais monde. alors, je tiens à dire que le seul truand, c'est dans James Bond en fait. Oui, je sais, mais j'avais pas de. Écoute, les D'accord. questions, je les ai fait en 15 Ouais, minutes. mais, Alors tu me fais pas chier. Si nos questions sont claquées, il faut pas nous le dire. Ça fait moins un point. Il y Quoi. a un SAV pour ça. On pourra le contacter après coup. Alors 5ème question. Attention, ça peut aller vite aussi. Voilà. Et ça, c'est une question du mépris total. Oui, Clairement. Là. c'est vrai. Ouais. Même moi, je m'engage pas là-dessus. Au revoir. Il y a peut-être à avoir un débat. C'est un des deux réalisateurs qui a popularisé la nouvelle vague française. dans François les années Truffaut. 60, mais c'est celui qui fait les films moins Godard. chiants. François Truffaut. François Truffaut. Voilà. Exactement. Ouais. Ah, Godard, bah, c'est chiant. Victoire a répondu Eh Godard. ouais, c'est la une peau erreur. douce. C'était une erreur, La c'était une peau hérésie. douce. Les 400 Ah oui. coups, qu'est-ce que tu Non, racontes non, la peau douce, la peau douce, la peau douce. Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type, très bon film de Truffaut. Ouais, c'est vrai. Avec Steven Spielberg. Avec Steven Spielberg qui joue dedans, ouais, c'est Ouais. incroyable. Dans quel film incroyable pouvons-nous entendre ces citations? Ma chambre, tu l'aimes ou tu la quittes? Neuilly sa mère. Yes, bien joué Victor. Ah oui, Ah oui, exact, putain, ah c'est oui, vrai. c'est vrai. Bravo, Ouais. bravo Victor. Il n'y a pas forcément de quoi être fier, hein, parce que j'ai entendu un Non, si. mais, Non mais Je suis un peu embarrassée en fait. non, mais apparemment, tu te souviens bien des bandes annonces que t'as vues quand t'avais 10 et 15 ans. Ouais, forcément, j'avais. Non mais Ouais, moi pour l'instant en tout cas je tiens à vous féliciter, le script est bien respecté, C'est- on a une bonne réponse sur J'ai deux, l'impression que bien, c'est un ping-pong, pas c'est ces mecs, c'est tiens, 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 tiens. mal. Déjà l'équipe c'est la des maths, bienveillance. ils ont écrasé mon équipe précédente. Hein. C'est- Ouais, en termes de points, c'est vrai que là, ouais, t'as choisi une équipe qui a fait plus de points que la dernière fois, ouais. Ah, nous, on est là pour le suspense. Hein. C'est ça, l'aventure YouTube, c'est avant tout du suspense. 7ème question. Dans quel film pouvons-nous assister à la mort de 254 personnes tout au long du long métrage? Hot Shot. Kill Bill. Non. Non, Rambo 2. Total Recall. Rambo 3. Non, pas du tout. non, Ah, The Raid. non, pas The Raid. Et vos noms d'équipe n'oubliez pas. Des Ouais, maths, bon, des maths. c'est- Ouais. Ouais, c'est ça la réponse? Des maths. T'as dit le nom d'équipe, vite. Ah bah voilà, je sais pas, j'ai été rapide, non? Oh là Je là. pense que... Oh là là. Redis le pas nombre mal. de morts exactement. 254. Putain, lâche ton clavier. Ah, ouais, lâche ton clavier, pose ton clavier, David. On te voit là. Putain, 250. En plus, quand tu vas me le dire, ça va m'énerver. C'est- Parce que ah bah c'est si. genre- Parce que tu vas le stade- non, Non, tout c'est le monde Hot Shot. le fait. Une fois. Hot Shot Non, c'est pas 2. Hot Shot, c'est pas Hot Non, 2. c'est pas Hot Shot. Non. C'est pas 300, c'est pas Total Recall, c'est pas Robocop. Ah non, c'est dans pas- 300, il y en a plus de 300. C'est pas Kill Bill. Oui, remarque, oui, je suis con. Ouais. 300. Hein. Ouais, mais bon, peut-être qu'il. Ça doit être un film. C'est un film. Est-ce que c'est un film américain ou un film asiatique? Non, attends, je vais te donner un Alors, indice déjà, moins t'auras évident. l'indice qu'on aura décidé. On se passe en Thaïlande. Ah, mais John Rambo. Bravo Archeon. Mon travail est fait, j'ai marqué un point. Tu étais Merci, là, bonne on se soirée. rappellera. C'était cool, merci. Il s'est fait têche de la production d'un des films les plus bankable de 2018 suite à des accusations de viol. Spoiler, ce n'est pas Roman Polanski. Oui, James Franco. Non. Un blockbuster, c'est ça? Ouais. Scott Derrickson? Kevin Spacey. Non, James Mais Gunn, non, James non. Gunn. Non, non, le pas mec du tout. Putain, le mec de Bohemian Rhapsody. Oui, Podcast, Kevin, Brian Singer. Yes, yes, bah oui, podcast. Merci pour le Bohemian Rhapsody. Bah oui. Mais non, mais bah ouais. Alors je suis David, là je fatigué. suis déçu parce que t'étais quand même le mec qui avait défendu le film envers et contre C'est tous. vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'es un peu le professeur Raoul de YouTube sur le coup. Et Archeon, qu'est-ce qui se passe? Ça fait deux réponses que tu fais d'affilée là. Qu'est-ce qui se passe, Archeon? T'es en Mais fire en là. fait, je La gratte chaud. des indices et c'est comme ça que je shot des points. C'est toute une technique. Putain il est fort. Putain il est fort enfoiré. La 9ème question, l'avant-dernière, et là attention, vous allez vous gratter la tête. Il a commencé sa carrière en se déguisant en poulet devant les restaurants d'une chaîne de fast-food. C'est pas un truc de Better Call Saul, ça? C'est pas un truc comme Non, ça? non. Attends, je le. Un acteur. Ah putain, le méchant dans Toy Story 2. Non, c'est un acteur qui a commencé sa carrière. Attendez. Non mais c'est une jolie ref. Non, mais je. Oh là là. Moi j'aurais validé. Je le Patrick savais, Swayze. je m'en rappelle plus. Brad Pitt. Attends. Ah yes, victoire. C'est moi. C'est Brad Brad Pitt, Pitt ouais. Wouh. Oui, Exactement. exact, alors Bien joué. bravo. Oui, exact. Ouais, tu m'aurais dit qu'il aurait fait Mannequin chez Albert Combi, j'aurais pu dire Brad Pitt, mais déguisé en poulet. Ah, tu vois, maintenant, à chaque fois, on pourra penser à tous ces gens qui galèrent dans leur vie. On pourra se dire, ouais, mais peut-être qu'un jour. Ce on sera sait Brad pas, Pitt. tu vois. Ouais. Pas sûr. Hein. Mais, Laisse un peu d'optimisme, bordel. Ah, Là. bienveillance. Exactement, c'est le mot du podcast aujourd'hui. C'est le mot de l'année, je crois. Oui, c'est le mot de l'année, mais ouais, effectivement. hein. Après Apocalypse. 10ème question, le père de Miley Cyrus joue dans le film. Oui, Oui. oui, bah oui, oui, j'ai d'accord. l'impression que c'était Ouais. son impresario et son père hein, dans la série. Mais le film. ouais, mais ouais, il joue son père de personnage. D'ailleurs, Oui, j'ai non, mais regardé il un épisode de Hannah Montana. il tu vois. joue- Il nous faut le film. Il nous faut Ah, le Miley film. Cyrus Il nous faut le film. Oui. Bah Anna Montana. Le film. Oui, non. Oui, Anna- bien sûr, il joue Anna dedans, Montana. mais c'est pas celui-là. C'est pas celui que je parle. Ah si, putain, je sais. Le putain de dans, truc avec les le chevaux. film qui s'appelle Dead or Alive. C'est un film assez incroyable.
Et le trouver dedans, c'est aussi incroyable. Le père de Miley Donc c'est un Cyrus. film avec le père de Miley Cyrus. Quoi. Et personne n'a fait de vidéo sur le père de Miley Cyrus? Non. Vous Il y a devriez. tellement à prendre Il a une carrière incroyable. Hein. C'est pas Bobby. Non. Alors là, les gars, vous partez trop loin. Mais j'ai pas envie de donner d'indice parce que là, vous allez dire, bah oui, je sais. Il a même eu un prix de la mise en scène. Le film Le film ou le père? Le film. Cheval de guerre. C'est pas Cheval de Guerre. Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2001. Oh, si, c'est Ouais, le L'homme qui podcast. murmure à l'oreille des chevaux. Non. Non. Mulholland Drive. Mulholland Drive. Non. Il joue dans Mulholland Drive. Putain. Ah, Il ouais, joue- d'accord. Il joue dans Mulholland Drive de David Lynch et il joue en fait joue qui le mec qui nettoie la piscine et qui se tape la femme de Justin Theroux. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Les scores sont pas mal, hein. Combien Ça alors fait 9 points pour podcast et 7 pour des maths. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Le saviez-tu? Trop de la merde, mon gars. Le troisième jeu, c'est le saviez-tu. Alors c'est facile, hein, c'est un petit peu le même principe qu'avant, sauf que cette fois-ci, il faudra toujours deviner un film. C'est-à-dire que je vais vous donner une sorte de fun fact, une anecdote à la con, et il faudra deviner le film. C'est ok pour tout le Ouais. monde? C'est ok. Ouais. Alors, première question. On peut retrouver la moquette de l'Overlook, l'hôtel de Shining, dans un autre film, lequel? Dr. Sleep. Non, Easy. ce serait trop facile, Écoute, je c'est l'ai pas la tenté. réponse que je voulais. Ah, techniquement, on peut aussi retrouver dans Ready Player One. Non plus, c'était pas ça. Vous partez trop loin. Ou trop, non, c'est- oui, trop évident peut-être. Ouais, Ouais. ouais, non, c'est plus ça. Ouais. Shiny. À tout hasard. C'est le même décor qui a servi pour un autre film qui n'a rien à voir, c'est ça? Non, Non, même c'est pas. juste la moquette. Le motif de la moquette qu'on peut retrouver. Mais donc c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Ah d'accord, c'est un clin d'œil discretos quoi. On peut le retrouver même dans 2 films de la même saga. Ah, What? saga. Ce serait pas Toy Story? Ouais. Ouais, Archéon, Gagné, putain. gagné. Ah On ouais. fire, là. Et on le retrouve dans Toy Story et dans Toy Story 3. Ah, il se contrôle plus là. Je suis totalement, je suis déchaîné. 3 Aston Martin DBS d'une valeur de 243 750 € l'unité ont été détruites en une après-midi pour ce film. Casino Royale. Oh, Bien putain, joué. direct. Ah, c'est réponse sûre. Simple, Bravo, efficace. bravo. D'ailleurs, ce qui paraît, c'est lui qui a écrit la fun fact. Hein. Ça, c'est pas con, ça. Pour les prochains épisodes, tu mets des fun facts sur IMDb. Et ça t'arranger pour que vous les trouviez. D'ailleurs, essayez pas de vérifier la véracité de ces trucs-là, puisque je l'ai pas fait moi-même. Bon, pour le troisième, à mon avis, vous allez en chier. Alors, 40 écureuils ont été dressés à casser des noisettes pour... Charlie Charlie la Chocolat. chocolaterie. Oh putain. Oh, Putain, ils sont oh là chauds. là, victoire. Ouais, ça a été très rapide. Ouais. Oh la vache. Ouais, bravo, bravo. Je crois, tu sais, je m'entraîne tous les soirs à le dire très vite. Ce genre de situation. Quatrième. Harvey Weinstein voulait modifier un film qu'il produisait. Il a reçu en réponse un katana accompagné du message « Pas de coupure Et ce qu'il y a, c'est que Weinstein, il a trempé dans tellement de films pour les modifier comme Ouais. ça pourrait trouver. ». C'est pas pour rien qu'il a reçu un katana, déjà. Mais c'est Kitano, non? C'est qui- un film de Kitano. Du tout. Du Non tout. Ok. Pensez business. Pour ce Jackie Chan. business. Non, mais non, bah, c'est un film. Non. Il y a le film Jackie Chan. Putain, un réalisateur japonais. Kuroda. Non, non. Ah, trop loin, là. Et d'ailleurs, Katana, il faut trouver le film. Hein, il faut trouver le film. C'est un film d'un réalisateur japonais. Ouais, bien sûr. Putain. Je vais vous donner au prochain indice, je pense que vous allez tilter, mais je vais attendre un peu. Ah putain, ça me stresse de pas avoir de réal japonais en tête là. Non, c'est vrai qu'il n'y en a Ouais, pas je des donne connus. un Hein. indice. C'est vrai que non, le Japon, c'est vrai que bon, c'est voilà, ils se ressemblent tous. Hein. Hayao Miyazaki. Non, ce serait pas un film en particulier. Faut trouver le film. Trouvez le film Ah, de c'est Princesse Miyazaki. Mononoke. Ah, putain, Bravo. yes. Ah ouais. Ah putain. Dans quoi il a trempé là-dedans lui? Mais il a dû tremper dans la distribu S. Hein. Ah ouais. Ah oui, d'accord. avec Miramax, c'est pas eux qui font un distrib pour les films de Ghibli? Si, je crois que c'était ça. Ouais. Si, J'ai c'est fait ça. une belle archéon. Ah bien. Oh, habile, bravo. J'ai chouré les indices et hop. Sans vergogne. Putain, on utilise mes techniques contre moi, c'est pas pro. Ah bah, j'ai pris la manchette que j'ai faite tout à l'heure, c'est bon. Non, 50-50 les gars. La cinquième. Ce film a été rendu comme projet de fin d'études par l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire, qui terminait son cursus après une pause de 33 ans. Oh putain. Ah là, on a monté de level. Don Quichotte. Je de je Terry vois Gilliam. qui c'est le réalisateur. Il a fait une pause. Un réalisateur qui a fait une pause de. Pause Ah sur oui, qui c'est terminait vrai que- son cursus, Thierry Gilliam. Podcast Tintin? On est sur le Boréal. Ah, la liste de Schindler. Le mec qui Yes. dit, Oui. Putain, j'hésite entre les... Ah, les débats là, ils remontent. Hein. Et la prochaine question, c'est une question de vrai cinéphile. Vous êtes prêts? Ah bah non, dans ce Non. cas-là, on se barre. Bah non, mais je vous le dis quand même. Le premier personnage Peter de l'histoire de Disney Pumba est dans ce film. Le Roi Lion. Ok, voilà. Ok, Victoire. Calme-toi, Victoire. Est-ce qu'on peut calmer Victoire dans l'assemblée, s'il vous plaît? J'ai cassé ma chaise. À la régie. Le tranquillisant la régie, s'il vous plaît. Non mais je confirme, Victoire, on habite pas loin, je l'ai entendu par la fenêtre. Un film refusé par la Fox, qualifié de merde la plus incompréhensible qu'il leur avait été donné de lire depuis une Le éternité.
Premier Star Wars. Inception. Ça aurait pu. Non, c'est entre Star Wars et Inception. C'est un... Die Hard. Il y a beaucoup de films. Oula. Matrix, évidemment Matrix. Du tout. Non, c'est Non, Warner. putain. Matrix. Ouais, mais... Oui, mais justement, ils l'ont Ah pas oui, produit. justement, ils l'ont pas produit. Non. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça avait du sens. Ouais. Alors c'est un film. C'est quelle décennie 2000. Je crois que c'est dans les années 2000. Ouais. Ah, 2000. Bah non, j'allais dire Avatar. Bah, le Seigneur des Anneaux. Non, mais les gars, vous cherchez des trucs qu'on. C'est pas un truc qui fait consensus. Non, généralement ça fait gueuler, ouais. C'est un film qui fait gueuler. Ouais. Puis moi le premier d'ailleurs. Des Comment années ça va 2000. Non, Bad Boys 2. Non. Compliqué. Ça, moi j'aime. Attends, il y a quelqu'un qui a dit Inception. Hein. Quelqu'un a dit Inception. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'était toi d'ailleurs, non? Non, C'était non. moi qui avais dit. Ah oui, non, c'était. Est-ce que je donne un indice ou pas? Ouais, pas trop Ouais. évident, pas trop évident quand même. Hein. Ouais, mais c'est un peu compliqué. Bah, tu dis que c'est une adaptation, comme ça c'est plus simple. C'est une adaptation. De quelque chose. C'est quelque chose. À Twilight. Non. L'adaptation de rien, c'est vrai que c'est compliqué. On a quand même quelqu'un qui est dans un podcast qui s'appelle Adapte-moi. Non, mais du coup, je suis en train de regarder mes livres comme si vous pouviez m'apporter la réponse. Minority Report. C'est une adaptation de comic book. Merde, Watch- là j'ai l'impression. Watchmen. Ouais, c'était Watchmen, ouais. Bravo. Ouais, Voilà, je suis trop bravo, fort. David. T'as vu, au bout de la 8ème Merde, tentative. la plus incompréhensible qui est... ouais, bah, c'est vrai en même temps. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Hein. Ça veut dire ça. C'est bien le seul film de Zack Snyder que j'aime, moi. Ah non, Dawn of the Dead il est cool. Moi, Ouais, c'est j'aime moins bien Dawn pire. of the Dead. Voilà. Oui, Day of moins the Dead, pire. ouais, il est bien. 8ème question. Un film avec une scène tournée en noir et blanc pour contourner une interdiction aux moins de 16 ans. Kill Bill. Exact. C'était pour ne pas montrer de sang. Oui, ils trouvaient qu'en couleur, on voyait trop le sang, en fait. C'est pour ça qu'ils ont C'est tourné ça. en noir et blanc. 9ème question. Toute la peinture dorée de Nouvelle-Zélande existante à ce moment-là a été utilisée pour ce film. Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, ouais, la désolation Ouais, de mais Smaug. lequel? Parce que... Ah bah, la désolation de Podcast, la Smaug. désolation de Smaug. Bravo. Bon, c'était pour faire le repère de ce... Bah oui, bah ça, je le sais depuis toujours. Ça. Dernière question. C'est le premier film américain de l'histoire à montrer des toilettes. Psychose. Oh, oui, putain. bravo. Pas mal. Bien joué. Ah, Zoltan, Ouais. tu m'impressionnes. Ouais, bien Ah bah, joué. Hitchcock, quand il y avait un truc à innover, il était toujours là. Je l'imagine à la table des auteurs, là, les gars, j'ai un truc, c'est audacieux. On est les premiers à filmer des chiottes. Tu te rends compte si c'est ce qu'on retient de ton film, que t'es le premier à avoir montré des chiottes? C'est un beau... C'est un bel héritage. Hein. L'important, c'est d'être le premier. Et rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah oui, alors le dernier jeu, là, vous allez normalement rien comprendre à la règle. C'est normal parce qu'on s'est complètement foiré sur la première fois qu'on l'a fait. C'était dégueulasse, mais on a réussi à se faire comprendre au bout d'un moment, sauf que ça a fonctionné dans un autre sens. Alors l'UMDB, vous connaissez le site IMDB, tout le monde? Oui. Je vais vous donner un acteur ou un réalisateur, d'accord? Et chacun votre tour, vous allez deviner, vous allez me donner les 4 films qui, selon vous, IMDB le note comme les films les plus importants de sa carrière. Oh là, je vais vous fumer. Parce que là, en ce moment, il vient d'ouvrir IMDB. Quoi. Ah, je passe ma vie sur ce site. Il y a une particularité comme avec IMDB, c'est que c'est un site américain, donc en fait ils vont sélectionner les 4 films d'un point de vue américain. Donc pour certains trucs c'est un peu chelou. Chaque équipe va nous donner à son tour ses 4 propositions en fait, et le plus proche gagne. Première proposition, on va commencer avec les démats, c'est eux qui vont commencer. Vas-y. Benoît Poulvord. Alors, podium, il y aurait podium Astérix 3, il y aurait... à mon Attends, avis... calme-toi. Ouais, non, mais je te propose, David. Ouais. Podium Astérix 3, ouais. je pense qu'après, dans les Poulvord, il y a C'est arrivé près de chez vous. Ouais, c'est sûr. Et le dernier Poulvord, à mon avis, ce serait... putain. Attends, le boulet? Non. Ouais, le boulet, je pense que c'est ça. On va dire ça. Le Ok. boulet. Bon. Attends. Ouais, j'ai noté. Je pense que t'es pas mal avec ces 4 là. Laissez-moi réfléchir. Alors je répète ce que t'as proposé. Hein. Podium, Astérix 3, c'est arrivé près de chez vous, le boulet. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. On valide? Ok. On valide. On valide. Ok. Podcast à vous. T'es arrivé près de chez vous, je le mettrais aussi. Hein. Vous voulez reprendre la même, dites-le tout de suite. Ouais. Les gros connards. Ah, eux, ils ont la même question. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre à faire? Podium, je le mettrais aussi. Lequel? Podium. Podium aussi? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je suis en train de chercher, mais je sais pas les titres des films dans lesquels il est en fait. C'est compliqué pour les donner. Ça, c'est mon grand Et problème. le film avec Danny Boone qu'il a fait, Rien à déclarer, ça pourrait pas être dedans? Bah, comme tu veux. Bah ouais, vas-y, moi je suis chaud pour tenter, ouais.
Je sais pas. Ah ouais. Allez. Après, je crois que là- je dis pas que c'est un bon film. Hein. Et il y aurait pas le biopic sur Coco Chanel? C'est quoi le nom? Coco? Coco? Je pense, ouais. Il y a eu 2 Coco. C'est Coco avant. Ah. Ouais, c'est lequel? Ah. Ouais. Bah, celui dans lequel il y a Boulevard. Après, Merci. Il y a eu Coco Chanel et Coco avant Chanel. peut-être Ouais, c'est Coco ça, ouais. avant Chanel? Bah justement, le C'est- Coco c'est d'Olivier les Conrad Dahan. Tautou, Coco avant Chanel. Ouais. Mais c'était pas Olivier Dahan par contre. Non, mais je veux dire, celui d'Olivier Dahan, c'était, il avait eu des histoires avec Harvey Weinstein. Qui avait voulu cutter et faire un autre montage de son film et il s'était embrouillé avec lui justement. Bah, à c'est l'époque peut-être de. Coco C'est Coco, Coco avant c'est Chanel. Coco avant Chanel où il y a Boulevard. Oui, c'est Ouais. Coco avant Chanel. Oui, parce que c'était Ok. avant. Donc là, on Chanel. est à combien là? Alors, Ouais, attendez. on va vous dire. Je vais vous dire, podcast, vous avez dit c'est arrivé près de chez vous, Podium, rien à déclarer, Coco avant Chanel. Rien à déclarer, je suis pas non plus 100% certaine. Hein. Je sais pas, je Barkéon, crois t'as que une autre proposition ou pas? Bah, un autre film, il y aurait. Putain, j'ai oublié les émotifs. c'est anonyme, peut-être ouais. pas assez connu. Peut-être que les Astérix, ils sont traduits comme ça aux États-Unis? Mais je suis pas Je certain. suis pas sûr que ce soit localisé. Hein. Après, Astérix, ça s'exporte quand même, hein. Ça se lit à l'étranger, donc ouais, je sais pas. Mais je pense qu'à mon avis, s'il y a un film qui s'exporte entre les deux, entre Rien à déclarer et Astérix, je pense que ce serait plutôt Astérix. Bah alors, on met peut-être Astérix à la place. Mais moi, je garderais bien quand même le biopic Coco Chanel. Ok, ça me va. Donc on met Astérix à la Ok. place de rien à déclarer? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a quelque On chose? va se marrer parce qu'en fait, dans les 2 listes que vous m'avez données, il y a les 2 mêmes films qui se retrouvent, mais vous avez que Ouais. 2-2 en fait sur les 4. Ah, Donc, Ok, ouais. je sais pas comment départager, Marvin. Fais quel plan là? Bah, égalité. hein. bah, je pense Bah, qu'on c'est- fait un point chacun. Hein. Tu veux faire un point chacun? Égalité. Ah, je veux faire une égalité ou alors rien. Quoi. Au pire, vous donnez un point à des maths, c'est pas grave. Hein. Au pire, on donne un point par bonne réponse, hein, s'il y a que ça. Après, il faut évaluer la pertinence de chaque film ou de chaque bonne réponse. Et je pense que là-dessus, l'équipe des maths a C'est donné. ça, de On va plus en prendre des plus. pourcentages, tout Enfin, ça. Non, bah c'est un point chacun, Ouais, fais un Ah, point Bon par alors chacun. vas-y, c'est quoi les films du coup? Alors c'était c'est arrivé près de chez vous, le tout Nouveau Testament. Oh putain, oui. Ah ouais, Ah ouais. Et là où ça m'a fait marrer, c'est qu'Archéon il était sur une piste, c'est les émotifs anonymes. C'est vrai. Oh. Non. Ah ouais. Si. Et Podium après. Ah putain, j'aurais jamais pensé qu'il s'était exporté celui-là. Je crois qu'il a bien marché en plus à l'étranger. Après, c'est IMDb, c'est du participatif, donc c'est même pas forcément à cause de l'exportation, c'est juste qu'il y a des mecs l'ont vu et ils ont foutu une note dessus et ça remonte comme ça, quoi. Ah, je sais même pas si c'est ça en plus. Ça, hein. bah, ça J'ai fonctionne même pas comme un le système wiki de en fait, classement. c'est un truc participatif et. Là ça va être Ewan Hello there, McGregor. On va commencer par l'équipe podcast. Ouais. Ok, moi je mettrais Moulin Rouge. Un moulin rouge en premier. Mais Trainspotting. Trainspotting, ouais. Quand même un Star Wars, non? Ouais, ce que j'allais dire, Star regardez un Wars Star 3 Wars peut-être. dans ta- Moi je dirais La Revanche des Sith. La revanche Ouais, des je pense Sith, aussi, ok. c'est ouais, petit matin entre amis. Dr. Sleeps, bon, non? non Ah, Dr. Il y a Big Fish aussi. Ouais, il en a fait des tonnes. Mais hein. oui, mais Ouais, du si coup, on fait tout ça, tout le monde. Moi, sur le dernier des 3, c'est Big Fish qui me chauffe le plus. peut-être Big Fish, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et on met Big Fish en dernier? Ouais. Ouais, ça me semble pas mal. Ouais. Ok, alors, je répète, hein. Moulin Rouge, Trainspotting, La Revanche des Sith, Big Fish. Ouais. Ouais. Ok. Équipe des maths. Ok. Bon alors, La Revanche des Sith, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a Dr. Sleep dans les récents. Attention, méfie-toi. hein. Ouais. Il avait tourné The Trader en 97, je crois. Qui était un film complètement oublié. Il a tourné Et- dans une pub Chocapi. et franchement, Non, mais, Non, mais alors- pour le coup, ils ont une liste qui est proche de ce que moi j'aurais mis. Hein, donc, ouais, moi aussi. Bah, je pense qu'il faut mettre. Alors C'est une si. bonne technique, Alors moi ça. j'ai un autre film qu'ils ont pas mis, éventuellement The Ghostwriter. Ouais, mais non, parce que c'est Peut-être Polanski, pas- ils veulent peut-être pas pas à ce l'afficher. Bah si, Polanski justement, il a fait l'actualité, tu vois, ça remonte le Ouais. buzz, le bah buzz. écoute, mettons-le, parce que je regretterais Non, si non, ça mais tombe et que tu l'as suggéré. Non, non, mais je m'en vas-y. voudrais. Non, mais attends, on va débattre, Donc, on est en démocratie. Trainspotting, c'est sûr aussi, tu vois. Enfin, Ouais, Trainspotting, c'est sûr. Alors, on a dit quoi? Revanche de Sith, Trainspotting. Ouais. Et alors, mais j'hésite Ghost, entre. très bien. Il y a Non, mais j'hésite. Ouais, vas-y. Moulin Rouge. Bah ouais, je pense aussi, oui. Et moi, je mettrais Dr. Sleep, mais eux, ils ont pris Big ça- Fish à la place. Moi, je mettrais Dr. Sleep dans. Donc, nous, on dit quoi? Nous, on dit Revanche des Sith. Bah, on dit les trois mêmes avec Dr. Sleep à la place de Big Fish. Non, on met ou pas Ghostwriter? Ah oui, vas-y, mais alors tu t'enlèves quoi? T'enlèves Moulin Rouge? Ah, c'est ça. Non. Moulin C'est Rouge, Moulin je suis Rouge. sûr qu'il y est, Non, ouais. Moulin Rouge, Revanche des Sith, Ghostwriter, Dr. Sleep. Ghostwriter et Dr. Sleep. Allez, vas-y, on tente ça. Allez, Ok, vas-y. alors je le répète, hein. Star Wars 3, Ghostwriter, Moulin Rouge. et Non, mais attends, Dr. tu Sleep. sais quoi, mec? On aurait dû mettre 3 Star Wars. Franchement, on aurait dû tenter le coup. Ah ouais. Ah, ouais. Jackpot, Mais allez, tu on sais y quoi, va. non, mais tu sais quoi, t'as sûrement raison. Non, vas-y, on fait ça. On peut changer ou pas? Est-ce qu'on peut Bah, mettre bien sûr. Bah, bien sûr. attends. Ah, vas-y, on met... Moi, je veux Attends, une là- réponse comme on ça. met les 3 Star Wars. Alors, Non, et mais on met le abusé. dernier film. Franchement, abusé.
Vous êtes juste Star Wars, essoufflés en Lord entendant la voix de Luc. Franchement, là, je sens pas de fair play. Star Wars 1, 2, 3, et Voilà. le dernier, on met quoi? Putain, si vous avez raison, Dr. c'est trop Sleep. des connards. Non, mais. Après, tu mets le retour du Jedi bon, parce qu'ils bon. l'ont mis. tu sais. Ah oui, c'est bon. Ah oui, en post-prod. Mais Dr. Sleep après. Non, Moulin Rouge. Ouais, les Moulins Rouges, allez. Allez, Moulin Rouge. Moulin Rouge et les 3 Star Wars. Ok. Qu'on a quelque Alors chose. vous foutez vraiment de ma gueule, alors c'est un truc de ouf. Parce que on est encore sur un 2-2. Ah, la blague. Putain. En fait, podcast, Moulin Rouge, Trainspotting, c'est ok. Ouais. La revanche des sites, non. Big Fish, Ah non. ouais Ah putain, Et on il y a bien fait qu'un Zoltan. seul Star Wars, il y a qu'un seul Star Wars, c'est l'épisode 1, donc là, Mais non. des maths avaient bon. Et Moulin Rouge. Donc en fait, on est encore sur un 2-2, les gars. Alors attends, il y avait quoi du coup? Il y avait Star Wars épisode 1, Alors, il y avait Moulin Rouge, Moulin Rouge, Trainspotting, un été à Osage County, et Star Wars 1. Oh putain. Ouais. Un été aux échecs. Mais tu vois, mais Marvin, tu te souviens avec quand on avait fait Jean Reno avec Wasabi, c'est pareil. Oui, Wasabi, ouais, c'est vrai. Jean Reno, il y avait Wasabi. Ouais. Ça n'a aucun ok, je sens. vois bien. Ouais, ça n'a aucun putain de sens. Hein. Bon, on fait encore un point partout. De toute façon, c'est pas grave, on gagne, on avait l'avantage. Ouais. Non, mais là, c'est vrai que ça fait 16 à 14. Là, c'est chaud. Hein. Là, c'est chaud pour votre cul, podcast. Là, c'est chaud pour votre cul, mais si vous y arrivez, là, c'est pas mal. Charlize Theron. Et on commence par Alors, moi, je dirais Alors. Mad Max. Mad Max Fury Road, Monster, ouais, c'est sûr. Ouais, Monster. Fast and Furious 8. Non, Alors, attends. Monster, on a dit Mad Max, Comment Monster. ça Ah, non. c'est qui commence? C'est des maths. Non. C'est des maths. Mad Max, Monster, Fast and Furious 8, je dirais, et après le dernier, je dirais Atomic Blonde, peut-être. Ok. Ouais. Non, mais moi, je mettrais pas Fast. Bah alors, vas-y, mets Atomic Blonde et vire Fast and Furious, et tu mets quoi d'autre? Le dernier, là, celui qui est avec les 3 meufs journalistes. Ah oui, Scandale. Scandale. Non, mais t'as vu, en fait, ils s'en foutent des derniers. Hein. À chaque fois, c'est C'est des. le que t'as détesté, Luc. Ouais, Scandale, c'était Bah, vraiment ouais. de la merde. Ouais. C'est Ouais, pas je de la confirme, merde, c'était- juste mal fait. Mais elle était nommée, je crois. Ouais, hein. c'était nul. Ouais, c'était pas très bien. C'était Ouais, pas. moi, je mettrais Scandale quand même dedans. Dans les 4. Elle avait joué dans l'Associé du Diable. Hein. Ah, bah, tu peux tenter. Mais bon, Ouais. c'est pas le film emblématique de Charlize Theron. Ouais, mais t'as vu, on peut tomber sur un Oui, tout c'est n'importe vrai, quoi, c'est donc vrai. si ça t'amuse de le mettre, autant essayer. Hein. Ah non, mais ça ne m'amuse pas, Zoltan. Là, je suis pas On en en train est de là. m'amuser. Là. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo parce que je suis en train de transpirer là. T'as pas idée. Non, alors. Voilà, je veux dire, enfin, toi, avoue que ça te donnerait une demi-molle d'avoir un point grâce à l'associé du diable. Allez, une demi, oui. Mais vraiment une demi. Associé du diable. Ouais, à la place de. Fast 8. De Fast and Furious 8. Ouais, mais donc on récapitule. Donc on récapitule. Mad Max, Alors, Monster. Ouais, l'associé du diable et l'associé Atomic du Blonde. diable et Atomic Blonde. Oui, Vas-y. voilà. Ok. Voilà, ouais. On valide. C'est validé la démat. C'est formidable. Podcast à vous. Bon, moi, j'aurais mis aussi Mad Max, Fury Road et Atomic Blonde, ça c'est sûr. Ah, moi, du coup, j'aurais pas mis Atomic Blonde, mais j'aurais mis Mad Max et Monster aussi. Est-ce qu'on tente Charlie's Angels? Je l'ai pas vu, je savais même pas qu'elle était dedans. Non, bah, elle fait la boss, mais je l'ai pas vue non plus. Et puis je pense que personne l'a vue, donc je suis pas sûre que Ah, qu'elle mais si, monte tu sur vois. IMDb. Moi, je mettrais bien Tully. Tully, ouais. Mad Max, Monster, Tully. Tu mettrais pas Atomic Blonde quand même? En 4ème, moi aussi, on peut le tenter. Je sais pas. Moi je le sens bien celui-là quand même. Il y avait aussi le choix de Sophie. Avec Meryl Streep, ça? C'est Meryl Streep. Ah bah. Ouais, ça dépend quelle version t'as vu. Bah ouais, si t'as pas vu la dernière version du choix de Sophie, bah non, c'est Ah, c'est pas Meryl il y a un Streep, hein. remake. Bah ouais. Donc vous voulez tenter Atomic Blonde? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je vois rien d'autre là. Ouais, non, aussi, ouais, je suis partant pour Atomic Blonde en 4ème, ouais. Allez, on valide Allez. Atomic Blonde. Vous allez prendre 3 réponses à chaque fois chez nous ou vous allez faire des Vous trucs pouvez parler, originaux hein. Ah, vous avez aucune personnalité, c'est fou ça. Ah, nous on a changé, on a pris les 3 Star Wars. Attends, je tiens à rappeler que l'équipe d'en face, quand même, juste avant, ils ont pris 3 de nos réponses aussi pour changer et foutre 3 Star Wars d'un coup. On va rétablir la vérité. Bah, elle a pas encore Zoltan, fait 3 Atomic Blonde. donc, Est-ce qu'on peut changer pour mettre tous les Mad Max du coup Parce que comme ça, au moins, quoi? Elle a joué dans tous les Mad Max, non? Là, j'ai envie de me marrer parce que Non. c'est podcast qui gagne. Ah ouais? Eh, Oh, alors, merde. il gagne en ayant mis Tully. Oh putain, Ah, beau. j'ai C'est bien beau. joué. En ouais. fait, Ah, les ça. 4 films qui étaient retenus pour IMDb, c'était Monster, Mad Max, Blanche-Neige et le Chasseur. Putain. Ah bah oui, c'est vrai. Et Tully. Mais non. Et si. Bravo. Putain, chez les Ah chasseurs. quoi. putain, je confonds avec Maléfique, je pensais que c'était Angelina Jolie en fait dedans. Je confonds les deux. Un point podcast. Alors les gars, attention, il n'y a plus qu'un point d'écart. Donc ça veut dire que là, s'il y a égalité, Oh, je vais devoir putain. faire encore un autre truc. Mais Ouais, on va le faire. Ça veut dire faites pas égalité, sinon je suis dans la merde. non, j'ai un plan pour me marrer encore. La mort subite. Ouais, ouais. Sur le dernier en plus, c'est sur un. Ouais, c'est un mec qui fait des films, bof quoi. Et c'est Steven Ouais, Spielberg. Ah, Ok, alors moi je mettrais Jurassic Park, attends. Les Dents de la Mer. Ouais. Ouais. Et après, je suis ouverte à la discussion. Jurassic Park, c'est sûr. Je pense pas qu'il s'il y est pas, c'est chaud quand même.
Ces connards d'IMDb, ils vont bien avoir foutu Ready Player One, je le sens venir. Alors, attention à ce que tu dis. Attention à ce que je dis. Non, parce que là, c'est déjà moins un point. C'est de la merde, Ready Player One. C'est pas très bien Ready Player One. T'as de la chance que je puisse pas... Vous avez de la chance que je puisse pas tous vous virer. Ouais, non, t'es confiné, mon pote. Ouais, c'est pour ça. Mais bon, je pourrais venir et vous serrer la main. Oh merde. Ou le bâtard. peut-être Non. Ah, ça, c'est vraiment de la merde, par contre. Ouais, tout d'accord. Après, moi, la des version films que je mettrais américaine. dedans, il y en a une chier quand même. Indiana Jones aussi. Ah, mais oui. Vous voulez faire quoi? Là, pour l'instant, j'ai Jurassic dans de la mer, Ready Player One et Hook. Mais du coup, lequel d'Indiana Jones si on en met un? On va pas commencer Ah bah, avec les 4, les 4, allez. Bah si. Mais non, arrête. Jackpot, allez. Tapis. Eh, il y a E.T. aussi. Il y a E.T. aussi, putain, c'est vrai. Ouais, le mec n'a pas fait que 2 films, hein. Les mecs, tu sais, ils redécouvrent au fur et à mesure. Oh merde, il a fait ça, Le mec, lui. il peut- Ah, mais oui, c'est Il est vrai. pas très connu aussi, le type. On est Ouais, pas c'est vrai que non, c'est un branleur. quoi. E.T. voulait les mettre à la place de Hook, Ready Player One, Les Dents de la Mer ou Jurassic Park. À la place de de Hook. Ready Player One, je le mettrais E.T. Ah, de Hook, toi? Bah, ouais, ou Ready Player One. Ok, on vire Ready C'est Player vrai qu'il y a One, que les on vieux met films à E.T. chaque fois. Donc là, je répète la liste. Hein. Jurassic Park, Les Dents de la Mer, E.T. et Hook. Et je mettrais Indiana Jones à la place. Bah, de attends, Hook. ouais. Alors, Diana Jones, lequel? Moi, mon préféré, c'est l'Arche perdue. Si j'y vais au cœur, c'est celui-là. Bah, on peut peut-être mettre celui-là. Et attends, le soldat Ryan aussi. Oh, putain, tu peux en citer 50, là. Mais non, mais attends, c'est pas très... Et la guerre des mondes. Ah, putain. Je préfère mettre Soldat Ryan à la place d'Indiana Jones, parce qu'au moins, il n'y en a qu'un seul, et on se fait Ouais. pas chier à Ouais, choisir mais lequel. alors. Ouais, mais Jurassic c'est- Park, Les Dents de la Mer, E.T. Hook. Vous virez lequel pour À la mettre place de Hook. Il faut sauver le soldat On Ryan? vire Hook. Là, ça donne Jurassic Park, Les Dents de la Mer, E.T. Saving Private Ryan. Moi, ça me semble pas mal. Ça me semble assez correct. On valide? David. Bon, allez, Ok. c'est le moment Bon, de... alors, il y a forcément Zoltan, la liste de Schindler. c'est ce que j'allais dire. La liste de Schindler obligatoire. Obligatoire. Il y a Jurassic Saving Park, je pense. Il y a Soldat Ryan, c'est sûr. Et après, je pense que c'est l'Arche perdue. Et c'est soit l'Arche perdue, soit Jaws. Après, j'hésite avec Minority Report, E.T. Putain, c'est vrai. et Jaws. Ah ouais, putain, bah alors là, je te laisse voir parce que moi, C'est j'aurais chaud, mis, moi, j'aurais chaud. pas mis La ça. liste de Schindler, Soldat Ryan, Jurassic Park Ouais. et... Franchement, moi, je vois bien et l'Arche les, perdue, et- hein, mec. et les aventuriers de l'Arche Ouais. perdue, ouais. Mais Jurassic Park, putain, ça se trouve, c'est Jaws. Mec, à la ça peut place. être E.T. aussi à la place. Je pense que c'est plus E.T. moi. Ouais, allez, tu sais quoi, on va... Ouais, Ouais, vas-y, moi je te mettons suis. E.T. à la place de Jurassic Mettons Park. E.T. Donc, Soldat Ryan, la liste de Schindler, E.T. et les aventuriers de l'Arche Ouais, perdue. mais non, mais Vas-y. Jurassic Park, c'est sûr aussi. Putain, bon, bref, vas-y. Lançons ça. Non, vas-y, fais-moi confiance, fais-moi Ouais, je te fais confiance. Il y a une équipe qui a 3 points, il y a une équipe qui a 2 points. Allez, dis-le tout de suite. Donc, il y a bien la liste de Schindler. Ah, yes, c'est nous qui avons 3 points. Calme-toi. Ça vaut déjà 3 Calme-toi. Il y a E.T., Ah, Ouais. Saving Private Ryan, Ah bah c'est bon, on a les 3 points. et le dernier, Et Les Aventuriers de l'Arche perdue. On a Ah, 4, putain. Donc c'est YouTube qui gagne avec 3 points sur 4. Bah oui. Mais on a eu 4 Putain, points même. On avait putain, tout. si. Non, vous aviez changé. Si, ils ont tout. si, Bah si, on a tout. Ah ouais, merde. ils ont tout. Ah ouais, bah 4 points, Ah oui, pardon. il était sur la page. Bah oui. Putain, bravo David. Ça, Bah, attends. finir sur une Putain. victoire sur Steven, c'est... Et du coup, Ouais. on en parle qui est même pas Ready Player One. Bah normal. Non, bon, d'accord. Je vais pas engager un débat. Bah je on trouve en pas. parle qui est même pas J'arrive pas à Jaws. croire qu'il y a pas Jurassic Park. Bah oui, il y a pas Ouais, Jurassic squeeze, Park. y a pas squeeze Jaws, Jurassic c'est Park. ouf. Ouais. Ça nous fait des maths 17, podcast 15. Oh là là. Bravo. Ouais, David. c'est pas la grave. débat qui Bonne gagne. raison. Mais franchement, Bon. il y avait du suspense ça sur le dernier, c'était pas mal. Là, j'étais pas bien. J'étais pas Non bien. mais j'avoue, gagner grâce à Steven, c'est quand même c'est magnifique. Ah, c'est beau. Ah ouais. Non, mais c'est un beau bravo, geste. c'était une belle victoire. Bah, c'était le script, encore une fois. hein. Toujours. Voilà. On l'avait prévu. On Tout l'avait était prévu. écrit. C'était Les ça. réactions là quand Archeon se réveille à un moment donné quand il donne 2 points d'affilée là. C'était. Là c'est moi qui ai écrit ça. Bah, je l'ai hein. reçu C'est avant moi qui ai écrit et ça. je savais ce que je devais faire. Oui, non mais c'était prévu. En tout cas, allez, bravo pour tout le monde parce que c'était quand même pas mal. C'était bien serré. Eh ben, merci, C'était merci. rigolo. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la promo. Toi aussi tu viens en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de mouk-touk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimaux. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Alors, Victoire, ton podcast, Allez, adapte-moi vas-y. si tu peux. C'est un podcast où on compare des livres à leurs adaptations en film ou en série. Et c'est très bien, pour le coup. Gentil. Je Et c'est suis super cool. un auditeur fidèle. Tan à toi. Alors, ta chaîne Bah, YouTube. écoutez, bah, ça s'appelle Critique de Zoltan et je me fais chier donc je parle de cinéma en ce moment. Dans sa cave. Voilà.
Voilà. C'est pitché en une phrase, c'est efficace. Wow. Ah, c'est efficace, c'est très start-up. C'est clair. L'important, c'est d'intriguer. Voilà, c'est... Ouais, d'accord. Dans ta dernière vidéo, peut-être Là, je fais une vidéo sur Forrest Gump pour expliquer que les gens qui pensent que ce film a une morale de merde sont tous des gros cons. Bien, Il y a un livre aussi, à la base. Ouais. Mais celui-là, je l'ai pas lu et je me suis même pas fait chier à le lire. Parce que je suis un youtubeur, je bosse que très peu. On reste en surface, quoi. Mais vu qu'on met des extraits cool. Yes. David, à ton tour. Eh bien, écoutez, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle The Film Talker où je parle essentiellement de cinématographie et de cinématographie, bien sûr. Oui, bonjour. De cinématographie. Non, mais voilà, je parle de films. Quand il n'y a pas le confinement, je parle de sorties cinéma. Et sinon, je peux parler des fois de vieux films ou je fais des fois aussi, par moments, des rétrospectives sur des réalisateurs. Voilà. Dernièrement, j'ai fait Brian De Palma avec mon voisin, justement, parce que c'est un fin connaisseur du monsieur et voilà, c'est un très très bon cinéphile. Et puis sinon, dernière vidéo en date, c'est une vidéo sur un vieux film de Steven Spielberg qui s'appelle Poltergeist. Qui était réalisé par Tom Hooper, mais... Qui est un film de Tom Hooper. Et qui est un film réalisé par Tom Hooper officiellement, mais qui est en réalité plus un film de Steven Spielberg officieusement. Voilà. Waouh. Et j'ai regardé ta rétrospective sur Stanley Kubrick, c'était vraiment intéressant. Ah bah merci beaucoup. Ah bah je regarderai aussi. Archéon, à ton tour. Du coup, je participe au podcast Les Clairvoyants. Donc, c'est un podcast sur le Marvel Cinematic Universe. On parle des films produits par Marvel Studios. C'est pour ça que vous avez perdu. Oui, c'est exactement. Moi, en fait, là, mon image de mec qui s'y connaît en ciné, c'est brisé. Parce que moi, s'il n'y a pas de super-héros de gros monstres... Oui, d'ailleurs, t'étais fan de Godzilla, ça fallait le dire. D'ailleurs, je te remercie encore de m'avoir conseillé Godzilla versus Mechagodzilla. J'ai passé une excellente soirée. Tu l'as regardé? Ouais, j'en ai chié ma race. Putain, tu m'as demandé un film Godzilla, moi j'étais avec un doublage anglais incroyable. Ah, il est magnifique, mais normalement t'as la piste audio japonaise aussi. Oui, mais j'ai préféré quand même essayer de comprendre le film. Non, mais à part ça, moi j'interviens donc que pour les clairvoyants, pour parler comics et ciné, une fois par mois, pour geekzone.fr. Yes, merci. Cool. On peut finir l'émission, Marvin? On peut finir l'émission. Ok, merci. Super. On finit comment du coup cette émission parce que... J'aime bien ce genre de blanc. D'ailleurs, on va faire un podcast, on va pas finir avec des recos. Putain, ah bah tiens, vous avez des recos. Rocco confinement. Ah oui, là, parce qu'un podcast ça doit finir avec des recos. Mais bien sûr. Allez, vas-y, envoie-nous ta reco. Ah moi, j'ai découvert un réalisateur qui s'appelle Serge Leone. Il fait des films qui jouent avec des cow-boys et c'est plutôt cool. Merci. Merci. Merci beaucoup, David. As-tu une reco? J'avais pas du tout prévu de reco. Non, si. Marocco, ça sera peut-être le sujet de ma prochaine vidéo. Je voulais en fait revenir sur un des films de John Carpenter les moins appréciés et peut-être les moins connus, je pense. C'est Les Aventures d'un homme invisible avec Chevy Chase et Daryl Hannah. Et j'aime beaucoup ce film et il a une note catastrophique sur IMDb d'ailleurs, pour revenir sur le sujet. J'ai pas réfléchi à autre chose. Donc, très bien. Les Aventures d'un homme invisible. Victoire. Reco? Ouais, alors cette semaine je me suis abonnée à Disney+. Oh putain. Et donc ma reco, ce serait une série National Geographic qui s'appelle Le Monde selon Jeff Goldblum. Oh yes. Et pour l'instant j'ai regardé que 2 épisodes, mais en fait ce sont des épisodes de 30 minutes où t'as Jeff Goldblum, un peu comme la série En Bref sur Netflix. Il part d'un concept et il va rencontrer des gens par rapport à ce concept-là, etc. Par exemple, le premier épisode, c'est sur les sneakers. Et du coup, il va à une foire des sneakers, il va rencontrer un mec qui fait des sneakers à la main, etc. Enfin, bref, c'est plutôt rigolo. En plus, Jeff Goldblum, il est un peu dans son monde des fois, donc il fait des têtes et des remarques vraiment très drôles. D'où le titre de la série. Voilà. Et c'est marrant à regarder et en même temps, t'apprends des trucs et c'est Jeff Goldblum. Voilà. Ah putain, ouais. Ça a l'air d'être incroyable comme truc. Là, tu me l'as vendu. Archéon, bonsoir. Pardon, oui. On a déjà parlé du Godzilla versus Mechagodzilla, donc je vais placer celui-là. Mais après, non, moi je vais changer, je vais placer un comics en fait que j'ai lu récemment. C'est Spider-Man Life Story par Chip Zdarsky. Où en fait ça reprend sur plusieurs décennies, comme si Spider-Man vieillissait au fil des années, ce qui n'est pas le cas dans les comics normalement. Et qui est super intéressant à lire du coup. Donc si vous êtes chaud pour du Spider-Man Life Story. Ok, merci Archéon. Bon, Final Cut, on retrouve où Final Cut, mon petit Marvin? Final Cut, on retrouve partout, sur toutes les applis de podcast, voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour placer un peu de promo, parce que c'est aussi mon tour.
c'est que je lance un nouveau podcast avec mon ami Erwan Kirok, et c'est un podcast qui s'appelle Hcast, donc qui est consacré au cinéma hongkongais et asiatique en général. Et ça sort sur le label de Martin Gamera qui s'appelle Micro Stockholm. Voilà. Et j'avais écouté, c'est vraiment pas mal. Eh ben, merci beaucoup. Et toi, Luc, quand même, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, je recommande rien. Moi, j'ai rien lancé. Je fous rien. Je fous branleur. Moi, c'est Retour vers le Turfu, le podcast, bien sûr, le meilleur podcast cinéma, hein, meilleur que YouTube d'ailleurs. Et également le début de la fin, le meilleur podcast sur toutes les séries, bien sûr, également. Et qui est vraiment génial. Et qui est vraiment génial, à ce qui paraît. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Je déconne. et voilà quoi. Je pense qu'on peut finir l'émission. Je peux dire merci Victoire, merci Archéon, merci David, merci Zoltan. Merci. Merci à toi. C'était super et merci sympa. encore à toi Marvin. Et merci à toi, Luc. Et on se dit à la semaine prochaine. Bah, on va essayer. On va essayer. Allez, ciao. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Salut.